les zones humides de l'île de la Réunion, une plante s'est installée. Le long des ravines, à l'ombre des jameroses dans les bas, à l'ombre des tamarins dans les hauts, le bois de négresse a réussi le tour de force de trouver sa place. Ses spécificités lui ont permis d'être performante dans cette concurrence à la vie. Pourvu qu'elle ait les pieds dans l'eau, elle est capable de germer à l'ombre, sur un sol pierreux, dans les maigres fissures qui cisaillent la roche. Sa croissance est très rapide, et de petites colonies s'installent rapidement dès qu'une place devient disponible. En effet, un arbre qui meurt ou un glissement de terrain laisse le champ libre quelque temps à la conquête de ce nouveau site par les espèces environnantes. Ainsi, le bois de négresse est parfaitement adapté à cette compétition et il s'en sort plutôt bien. Suivant les sols ou les altitudes, il va adopter des morphologies et des couleurs très différentes. Tantôt petit, en colonie d'arbres miniatures, tantôt arbrisseau, sous les embruns d'une cascade, ou encore arbuste de 3 mètres dans les hauts, tantôt d'un vert tendre dans un sous-bois, tantôt présentant des jeunes feuilles rouges. Les feuilles s'agencent toujours de la même façon et ressemblent à s'y méprendre, à des feuilles pennées. En effet, elles poussent de façon alterne le long des ramilles, toutes orientées vers la lumière. Pourtant, ce sont bien de petites feuilles, indépendantes les unes des autres. Toute l'année, de petites fleurs apparaissent, accrochées sur les ramilles, à l'aisselle des feuilles. La plante est dioïque, c'est-à-dire qu'il existe des pieds mâles et des pieds femelles. Tous deux cohabitent côte à côte. Et malgré l'aide de quelques insectes, ils n'ont aucune difficulté pour se reproduire. Les fleurs mâles s'ouvrent nombreuses, délicates et d'une finesse extrême, plus ou moins teintées de rouge. Le pollen, emporté par le vent, tombe directement dans les fleurs femelles alentour. Les fleurs femelles sont vertes, légèrement rehaussées de rouge et surmontées d'un petit fruit sphérique qui va gonfler et grossir petit à petit. Jusqu'à la maturité complète du fruit, les pétales vont marquer la présence de la fleur femelle qui s'est transformée. De minuscules graines s'échapperont au gré du vent ou de l'eau, à la recherche d'un endroit pour accoster. D'autres germeront sur place, au pied de leurs parents, et viendront occuper les espaces vides. Là encore, des graines sont arrivées, un jour, grâce au vent, à la mer ou accrochées aux plumes d'un oiseau, et ont investi des zones propices à leur développement. Leurs facultés d'adaptation ont fait le reste, jouant des coudes avec leurs adversaires, se frayant un chemin dans les coursifs de la vie.